Salut les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la cendre et comment bien l'utiliser au potager. Là c'est la fin de l'hiver, en général c'est un moment privilégié pour avoir un bon stock de cendre de bois. Voilà, comme ceci, quand elle est sèche elle est vraiment parfaite. Donc dans cette vidéo on va voir comment l'utiliser, à quelle période de l'année, pour quel type de légumes ou quel type de fruits on va l'utiliser, quels vont être en gros les avantages de répandre de la cendre de bois au potager. On va voir aussi dans quelle quantité, parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, hein. C'est quand même un engrais qui est assez puissant. Et puis on va voir aussi les petites choses à ne pas se tromper avec la cendre, parce qu'il y a aussi 2-3 détails à ne pas faire d'erreur suivant le type de terrain que vous avez chez vous. Donc on voit tout de suite ça en image, c'est parti. Première chose qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi j'utilise de la cendre de bois dans mon potager. Déjà il faut savoir que c'est un excellent engrais, puisqu'il va contenir entre 20 et 50% de calcium sous la forme d'oxyde de calcium. En gros c'est de la chaux, hein. Quand vous voyez des paysans dans leur champ répandre une espèce de poudre blanche, c'est de la chaux. Avec la cendre on va avoir exactement le même type d'effet que la chaux. C'est également environ 5% de potasse, entre 2 et 5% aussi de magnésium et à peu près la même proportion de phosphore. Alors toutes ces proportions de minéraux sont vraiment très importantes. Pourquoi? Parce que ce sont tous des bases, ce sont tous des oxydes de base. Et donc ça va avoir une influence sur le pH du sol. Et comme ici, moi j'ai un sol qui est acide et légèrement acide, et ben d'incorporer de la cendre de bois dans mon potager, je vais faire ainsi remonter mon pH, qui était plus aux alentours des 5, 5,5. On va le faire remonter vers le niveau neutre en ajoutant des bases, donc sous forme de cendre. Vous me voyez venir évidemment, étant donné que la cendre a un pH qui est compris entre 10 et 13, vous comprenez bien tout de suite que si vous avez un sol qui a un pH assez élevé, c'est le cas en général des sols calcaires, et ben va falloir y aller vraiment avec parcimonie sur la cendre, vraiment mettre une dose minime. Contrairement à moi qui pourra en mettre une quantité un peu plus importante. Donc voilà, déjà première petite subtilité, si vous avez un sol acide, vous pouvez y aller en mettre une bonne couche, on s'entend bien, hein, 2-3 cm maximum, incorporé avec la surface du sol. Et puis plus votre sol va avoir un pH élevé et plus la quantité de cendre va devoir être minime quand vous l'incorporez au potager. Donc voilà, là sur cette zone, cette planche là qui fait environ 5 mètres carrés, j'ai mis 3 bonnes pelles. Voilà, j'en ai mis comme une quantité assez importante. Pourquoi? Ben, tout simplement, comme vous l'avez vu en surface, il y avait ce même type de compost de plateforme de déchetterie. Alors, il y a environ 3 cm. Voilà, 3 cm en surface. Donc je vais tout incorporer ensemble. On va incorporer les 10 premiers centimètres du sol pour que tout soit bien mélangé, hein, qu'il n'y ait pas des différentes strates. Alors pourquoi j'en ai mis une bonne quantité? Déjà, comme je vous l'avais dit, j'ai un sol légèrement acide. Et deuxièmement, ce compost là, voilà, je me fais pas trop d'illusions. Déjà, je sais qu'il n'a pas un pH, il doit être équilibré, vu le nombre d'épines que je peux trouver à l'intérieur. Voilà, on est dans les Vosges. Je sais très bien que dans ce compost de plateforme de déchetterie, on doit trouver pas mal de résineux, hein, ça c'est sûr. Des tuyas, enfin bref, des trucs qui sont pas forcément ce qu'on recherche. Mais bon, dans la globalité, ça améliore quand même bien la fertilité du sol. Ça apporte une texture bien aérée, ça garde bien l'humidité aussi dans le sol pour l'été, pour les périodes où ça va être un petit peu compliqué avec la chaleur. Donc voilà, j'hésite pas à en mettre. Alors c'est pareil, hein, j'en mets pas 20 cm. J'y mets quelques centimètres que je vais tout incorporer, plus la cendre. Voilà, et puis en moment voulu, on remettra un petit paillage dessus quand les cultures seront en place et que les premières chaleurs vont arriver. Bien sûr, évidemment, hein, le fait d'incorporer des cendres dans les zones de culture, c'est pas quelque chose qui est récent, hein, c'est vraiment une technique qui est ancestrale. Lorsque l'on utilise la technique de culture sur brûlis, hein, on va mettre le feu à la végétation. En général, c'est plutôt herbacé, plutôt une végétation assez rase. On va y mettre le feu pour que ces cendres viennent fertiliser le sol, hein. C'est vraiment la même technique qu'on utilise quand on utilise la technique de culture sur brûlis. Par contre, donc ça va être un très bon engrais, mais il ne va pas contenir d'azote. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir se contenter, si vous voulez enrichir votre sol et que tout pousse bien,
il ne va pas falloir se contenter d'y mettre que de la cendre. Évidemment, on pourrait apporter ensuite de l'azote, et ben vous pourrez mettre du compost fait maison, du fumier de cheval ou de poule, ou etc. Tous les fumiers sont en général assez riches en azote. Voilà, pour compenser justement, parce qu'il n'y a pas d'azote dans la cendre. On a beaucoup de nutriments, mais on n'a pas d'azote dans la cendre. Alors, je vous parlais de chiffres. Quantité, vous pouvez en mettre plus dans un sol acide, etc. Si on veut être précis, en agriculture, on parle d'environ 4 tonnes de cendre à l'hectare pour qu'il y ait un sol qui va être acide. Donc grosso modo, ça va faire 4 tonnes à l'hectare, ça va faire 400 grammes pour 1 mètre carré. Donc 400 grammes, je pense que ça fait l'équivalent à peu près d'une bonne pelle. Une bonne pelle donc pour couvrir 1 mètre carré, ça c'est pour un sol acide. Donc vous voyez bien que pour un sol qui va être déjà avec un pH assez élevé, eh ben, on va mettre un tiers de pelle ou une pelle pour 2-3 mètres carrés. En gros, on va saupoudrer la surface et l'incorporer comme ça à la surface du sol. Cette potasse comme nutriment, elle va vraiment être essentielle. Vous connaissez certainement, ou peut-être pas d'ailleurs, le dicton qui dit qui sème potasse récolte en masse. Voilà, c'est vraiment un élément nutritif essentiel pour les plantes, notamment pour toutes les plantes qui vont avoir des fruits, donc les fraisiers, les framboisiers, les arbres fruitiers en général, les tomates, etc. Donc vraiment il y a beaucoup de légumes ou de fruitiers au potager qui vont bénéficier de cet apport en potasse, puisqu'il va être responsable principalement de la mise à fruit de ces légumes là, contrairement à l'azote qui elle va être plutôt responsable de la croissance du végétal, de tout ce qui est la partie verte de la plante. Alors une petite mise en garde toutefois quand même par rapport à certains arbres fruitiers ou petits arbustes, notamment évidemment tous ceux qui vont bien apprécier les sols acides. C'est le cas par exemple des myrtillers principalement, qui aiment bien des sols avec des pH aux alentours de 4, entre 4 et 6. Donc là on va vraiment pas du tout mettre de cendre, ça serait pas bénéfique pour ces plantes là. Il vaut mieux privilégier soit de la tourbe, mais bon écologiquement c'est discutable, ou tout simplement mettre du compost ménager. Et puis si vraiment vous avez un sol trop calcaire, là je crois que il y a certaines plantes, voilà, qu'il va falloir faire une croix dessus si vous voulez vraiment que ça produise correctement. En sol calcaire, par exemple le myrtiller, ça sera très compliqué d'en obtenir. Donc voilà, à bien retenir, si vous utilisez de la cendre de bois dans votre potager, ça va vraiment être un booster pour les plantes. Mais attention, donc à la quantité que vous allez mettre, il vaut mieux en mettre tous les ans un petit peu, plutôt qu'une grosse dose d'un coup, puisque ça va avoir vraiment une incidence sur la chimie du sol. Donc pour pas tout bouleverser d'un coup, n'hésitez pas, voilà, on saupoudre tous les ans, tous les 2 ans, et ça suffira amplement pour apporter aux plantes tous ces nutriments qui sont vraiment hyper intéressants. Donc juste avant de finir cette vidéo, donc je vais en profiter pour vous faire un petit tour des différentes choses que j'ai pu réaliser ces derniers jours. On est le 3 mars, j'ai toujours pas réalisé de semis, je vais m'y mettre dès demain pour mes aubergines et mes poivrons. Bon, je suis à peu près dans les temps par rapport à ce que je fais d'habitude, je sais qu'il y en a qui ont semé ça depuis bien longtemps. Moi je me garde à mes petites dates qui fonctionnent plutôt bien. Donc vous pouvez voir que j'ai réalisé beaucoup de bacs anti-campagnols. Vraiment j'ai vraiment mis le paquet, on va dire, sur ces zones. J'espère que ça va être super efficace, on croise vraiment les doigts. On a également taillé pas mal de fruitiers, j'ai taillé tous les framboisiers, on a taillé également la vigne. Alors là je vais pas refaire un détail de tout ce qu'on peut tailler ou la façon de tailler, puisque j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet là. Si vous voulez plus de détails là-dessus, fouillez un petit peu sur la chaîne, vous trouverez sans problème des vidéos bien complètes sur la taille des framboisiers, sur la taille de la vigne, sur la taille des pommiers, puisque là le début mars c'est pareil, c'est vraiment le bon moment de tailler beaucoup de fruitiers. Donc voilà, j'ai taillé mes vignes, j'ai des vignes en cordon, des simples cordons, des doubles cordons, des vignes en hautain. Donc vraiment il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts.
Voilà, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur ces vidéos pour vraiment être au clair là-dessus si vous avez ce genre de fruitier chez vous. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas parce que là les semis vont bientôt être lancés à 1000%. Et donc voilà, on va vraiment être parti sur cette saison 2021. On aura fini les gros aménagements, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, les semis, les rempotages, les plantations, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur la chaîne. J'en serai que plus ravi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.